Salut, c'est Antonin. Aujourd'hui, je relance notre chaîne YouTube afin de vous proposer un tout nouveau format de vidéo. Ça va s'appeler Linoscope et le but de ce format, ça va être de décrypter des termes et des principes liés au domaine de l'innovation. Et si possible, je vais essayer de vous parler de tout ça de façon plus simple et plus détente que tout ce qu'on peut entendre d'habitude sur le sujet. Alors à votre avis, quel est le point commun entre un TGV et un canard pour le bain? Eh bien croyez-le ou non, ces deux objets ont été un jour des innovations. Bon, quand on y réfléchit, on peut trouver que pour le TGV, c'est une évidence. À une époque, il n'existait que des tramways rapides, et une fois qu'il a été construit, il est venu à remplacer un certain nombre. Mais en vérité, pour dire qu'une chose est une innovation, ce n'est pas aussi simple que ça. I like these calm little moments before the storm. It reminds me of Beethoven. En fait, une innovation, c'est bien évidemment une solution nouvelle, différente de ce qui se fait déjà. Mais le point le plus important, c'est qu'elle doit être adoptée par un grand nombre de personnes. Et c'est en ça qu'elle va se différencier d'une simple idée, d'une découverte ou d'une invention. Il ne suffit donc pas d'imaginer un concept nouveau, de tester un mélange un peu inédit d'ingrédients, ou bien de fabriquer un appareil qui se veut révolutionnaire pour avoir une innovation. Non. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui tiennent vraiment à s'en servir. Tout simplement parce qu'une innovation, ça doit répondre à un besoin latent ou bien permettre de faire face à un problème conséquent. Du coup, ce dont on se rend compte, c'est que derrière chaque innovation, on retrouve à la fois une utilisation effective et donc un intérêt économique potentiel. On prend le tout. Quand on sait tout ça, on comprend beaucoup mieux pourquoi la fameuse machine volante de Léonard de Vinci, connue sous le nom d'ornithoptère, n'est restée qu'une simple invention. Alors que plus tard, le ballon des frères Montgolfier ou l'avion de Clément Ader sont quant à eux devenus les bases de vraies innovations. Si on remonte un peu moins loin, on peut prendre l'exemple d'Apple, qui a lancé en 1993 un appareil appelé le Newton. Cet objet, censé servir d'agenda, de bloc-notes et de messagerie, ne vous dit probablement rien, et c'est tout à fait normal, ça a fait un bit complet. 5 ans plus tard, Apple l'avait déjà retiré du marché. En revanche, ce qui doit vous parler beaucoup plus, c'est qu'il y a 10 ans, Apple a lancé un autre appareil, l'iPhone. Sur le principe, les deux objets sont assez similaires. Écran tactile, télécommunication, assistant numérique. En revanche, ce qui fait que le Newton ne peut être considéré que comme une invention, alors que l'iPhone est à la base de cette innovation qui est le smartphone, eh bien c'est tout simplement le fait que le Newton a été un échec, alors que l'iPhone a été un succès. Maintenant, revenons à notre canard pour le bain. Pour la petite histoire, il doit son apparition au fait qu'au 19e siècle, on s'est mis à utiliser du caoutchouc comme matériau de fabrication pour de nombreux objets. Et c'est le fait qu'il a conquis la plupart des baignoires du monde et qui est du coup devenu un jouet incontournable qui fait de lui une innovation. Ce serait marrant qu'on ait un canard. Un canard. Ouais, pas un vrai canard, mais enfin, comme un genre de canard. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on foute d'un canard? Cela dit, lorsqu'on traite d'innovation, on fait souvent référence à des objets, ou plus exactement à des produits, tout simplement parce que c'est bien plus parlant. Mais en fait, une innovation, ça peut être bien autre chose. Il peut par exemple s'agir d'un service, comme dans le cas du streaming vidéo sur YouTube, ou bien du covoiturage avec Blablacar. Et lorsque l'entreprise SpaceX essaye de récupérer ses fusées pour les renvoyer dans l'espace, ou bien qu'Amazon se met à livrer des produits en moins de 24 heures, et bien là on a affaire à ce qu'on appelle une innovation de processus, c'est-à-dire des nouvelles méthodes de production, de distribution ou de vente. Sinon, il existe aussi des innovations qui sont dites organisationnelles. Alors elles sont beaucoup plus rares, tout simplement parce qu'elles touchent les systèmes sur lesquels s'appuient les entreprises et les administrations pour fonctionner. Du coup, vu qu'on a affaire à des choses un peu plus lourdes, ça se produit beaucoup moins souvent. Un bon exemple de ce type d'innovation, c'est le télétravail qui permet à de plus en plus d'employés de travailler aussi bien depuis chez eux que depuis un café, une bibliothèque, un espace de coworking, voire même à l'autre bout du monde au bord de la piscine d'un hôtel. Restons ensemble, venez voir l'hôtel au moins. C'est gentil, ça m'aurait fait plaisir, mais je préfère travailler. Écoutez, c'est ridicule, il y a la piscine, il y a tout. On s'y mettra cet après-midi, on en mettra un bon coup et puis voilà, non? Ce dont on se rend compte, c'est que pour avoir une innovation, eh ben en fait ça ne dépend pas vraiment de la nature de la solution, mais plutôt de sa propension à apporter de la nouveauté et bien évidemment à se diffuser largement dans la société. En somme, un objet ne naît pas innovation, il le devient. Aujourd'hui, le mot innovation est prononcé de plus en plus souvent.
Mais qu'il s'agisse des médias pour présenter un étudiant et son nouveau réseau social pour chat, ou bien de vos amis qui tentent un autre mélange que samouraï harissa dans leur kebab, c'est pas toujours à bon escient. Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous saurez mieux déceler tous ces petits abus de langage, et bien sûr que vous avez mieux compris ce que c'est que l'innovation. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur le sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous ne raterez aucune des prochaines vidéos que je vais sortir très bientôt. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et puis je vous dis à bientôt.